le sergent Keroro arrive sur Terre, avec tout mon respect. Il y a quelques semaines de cela, la Terre fut soudain attaquée par de mystérieux extraterrestres. Une flotte d'ovnis recouvrit entièrement le ciel. Ces envahisseurs étaient aussi froids qu'impitoyables. Face à eux, les populations terriennes fuyaient en paniquant. Leur avance technologique était écrasante. April! Ne m'attends pas, Otis, laisse-moi et puis vas-y, combattant. April! Oh! Non! Qu'est-ce que c'est? Sur votre respect, vous allez mourir. April est en train de fondre. On dirait une statue de chocolat qui est en train de fondre. Non! Mais April, tu étais en train de fondre. Arrête avec tes rêves stupides et lève-toi, on va être en retard. Alors je rêvais? April, les envahisseurs sont toujours à l'affût de notre planète et mes rêves sont peut-être des messages qu'ils nous envoient. Il ne faut pas sous-estimer ça. Alors laisse-moi 5 minutes le temps de finir mon rêve. Je peux dormir encore un peu. Je vois. Monsieur refuse de se lever, il ne me reste plus qu'une solution. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre là-bas sur le mur? Regarde! C'est vrai? Où ça? J'étais bien. Allez, dépêche-toi de t'habiller, le petit déjeuner est prêt. Bouge-toi, on va être en retard. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment avez-vous su que j'étais là? Ça parle! Au secours! Eh bien, Doska. April, attention! L'extraterrestre est fait prisonnier. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un extraterrestre. Mais tu as entendu, il parle notre langue. Dis, est-ce que tu es vraiment un extraterrestre? Mais voyons, vous dites n'importe quoi. Sous votre respect, je ne suis qu'une adorable petite grenouille qui aurait peut-être un petit peu trop grandi. Je n'ai aucune intention d'envahir votre vermine de planète. Alors c'est vrai, c'est bien un extraterrestre. Bon, écoute, on va le laisser attaché jusqu'à ce qu'on revienne de l'école, tu es d'accord? Mais au fait, quelle heure est-il? Mais alors on est... En retard. April, attends-moi! Je ne peux pas! S'il te plaît! Attends-moi! Kiro. Sauf mon respect, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. L'imbécile de terrien, satané terrien. Ils devraient avoir honte de me traiter de cette façon, ouais. Je vais leur faire regretter leurs gestes. Sauf mon respect, ça ne se passera pas comme ça, non. C'est certainement une arme secrète extraterrestre très sophistiquée. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est pas croyable! Et ce bouton, il sert à quoi? Ce n'est pas possible! Je vole! Et celui-là? Stop! J'ai eu drôlement peur. Il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. Salut, April, tu viens avec nous au club de basket? Non, je suis désolée, Maya, mais je n'ai vraiment pas le temps. Tu es tellement douée en sport que tu dois sans doute penser qu'on n'est pas assez forte pour toi, c'est ça? Oh, mais tu n'es pas aussi, Emma. Si tu t'inscrivais dans notre club, ça attirerait beaucoup de nouvelles recrues. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail qui m'attend à la maison. Désolée. Ce n'est pas comme ça que tu te trouveras un petit copain, crois-moi. Un petit copain? Il n'y a personne qui m'intéresse vraiment. Oh, À quoi cela sert d'avoir un don si tu n'en profites pas? mais en fait, pourquoi tu pleures? Bon, maintenant je vous laisse, je suis pressée. Au revoir. Salut.
Est-ce que cette chose est toujours là? Oh. Oh. On dirait que Maëlle a encore séché les cours aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que tu te trouveras un petit copain. April est amoureuse de Maëlle. Oh, arrête de lire dans mes pensées! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Kiro, misérable petite vermine terrienne, tu vas me rendre tout de suite ma kérobale. Kérobal! Ne joue pas ça avec moi. Sans votre respect, si tu ne parles pas, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu veux le savoir? Eh bien, sauf mon respect, je vais te faire souffrir. Ce gros asticot de l'espace va te dévorer tout entière et il va te donner un avant-goût de l'enfer. Sauf votre respect. Non, je t'en prie, ne fais pas ça! Les paroles sont inutiles à présent. Excusez-moi, je voulais juste téléporter ma sœur pour la mettre hors de danger. Bravo, Artus, bien joué! April, c'est génial. Cet engin est impressionnant. On peut faire des tas de choses avec. Tu pourrais commencer par me détacher. Oui, c'est vrai. Attends, ça doit être ça. Tu aurais pu faire attention. Excuse-moi. Kiro. Maintenant que j'ai récupéré ma kérobale, je vous conseille de faire votre prière et vite, sauf votre respect. Notre prière? Si tu continues tes bêtises, je ne t'épargnerai pas, grenouille stupide. Je ne suis pas une grenouille stupide. Je suis le sergent Kiroro, chef de la division tactique de la grande armée d'invasion de Titar, 58e planète de la galaxie Gamma. Sauf votre respect, vous entendez? Le sergent Kiroro. Le sergent Keroro? Avec mes 4 fidèles soldats, nous allons préparer votre vermine de planète à l'invasion de notre peuple, sauf votre respect. Quand les autres arriveront, je vous garantis que cette vermine de planète sera à nous, sauf votre respect. Maman arrive! Vite, sergent, fuyez. Maman n'aime pas du tout les animaux. Qui que soit cette maman, elle ne me fait pas peur du tout. Un soldat digne de ce nom ne fuit jamais devant Si tu l'ennemi. trouves ici, tu finiras en grenouille bouillie pour le repas de ce soir. Je te le garantis. Oh, elle ne ferait jamais ça. Quoique, à la mort de notre perroquet, maman nous a préparé un étrange oiseau grillé. Ça sera ça ou alors elle t'écrasera avec sa voiture. Sa Oh, elle ne ferait jamais ça. voiture. Par contre, je la vois bien faire une autopsie sur un être vivant. Une autopsie. Sans votre respect, je suis un sergent. Quelle que soit cette maman, je n'ai peur de rien ni de personne. En tout cas, tant que j'ai cette balle entre les mains. C'est vrai, c'est peut-être mal parti. Maman? Dès qu'elle ouvrira la porte, je lui tirerai dessus avec mon rayon désintégrateur. Maman? Maman, je t'en prie, n'entre pas. Tu vas disparaître. Maman, n'ouvre pas la porte. Maman, n'entre pas, il va te sauver. Ils ont encore porté un animal à la maison et ils veulent me le cacher. J'en suis sûre. Kiro, impact. Tu vas disparaître. Action. Rayon désintégrateur. Rendu dérivé à gogo. Kiro, j'ai une panne. Excuse-nous, maman. Je vais nous débarrasser de lui, maman. Alors je t'en supplie, ne le tue pas. Ne fais pas d'autopsie sur lui. Ne l'écrase pas avec ta voiture, je t'en prie. Le sergent n'est pas une grenouille ordinaire. Écoute, c'est un extraterrestre. Oui, un extraterrestre. Et je pense que je pourrais devenir ami avec le sergent. Quoi? Il veut devenir mon ami? Oui, c'est vrai. Vous et moi, nous pouvons devenir de bons amis, sergent. Seigneur Artus. Je l'adore. Il est génial. Tu feras un nouveau héros parfait pour notre magazine de bande dessinée. Reste ici tant que tu voudras. Sois le bienvenu. Fais comme chez toi. Alors, vous ne me ferez pas d'autopsie? Bien sûr que non. Pourquoi je ferais ça? Ce serait du gaspillage. Ça veut dire quoi ce revirement de situation? C'est formidable, n'est-ce pas, sergent? Seigneur Artus. Sergent! Seigneur Artus. Sur votre respect, n'oubliez pas que je suis ici pour devenir votre maître à tous. Vous êtes cruel, je croyais que nous étions amis. Oui, vous avez raison, mais les affaires sont les affaires. Grenouille stupide. Je vais retourner dans mon vaisseau mère et je pourrai réparer ma kérobale. Ensuite, je reviendrai ici afin d'envoyer le signal d'invasion de cette vermine de planète. Tiens, on dirait un message du quartier général. QG à toutes les escouades parties en éclaireur. Un de nos camarades semble être entré en contact avec la vermine terrestre et les a informés de nos plans.
La situation est donc devenue dangereuse. Nous devons retirer nos troupes de la zone terrestre. Nous sommes obligés de vous abandonner. Nous vous souhaitons bonne chance. Bonne chance? D'après ce que j'ai compris, ses petits camarades l'ont abandonné. Sur votre respect, Seigneur Artus, nous sommes amis, n'est-ce pas? Et depuis ce jour, le sergent Keroro a été affecté officiellement à la famille Monaté. Ici aussi. Reçu 5 sur 5! Sur votre respect! Nos cœurs balancent